Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre formation concernant le dimensionnement d'un château d'eau à l'aide du logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette vidéo-ci, nous allons calculer notre structure et puis analyser les résultats dans les diagrammes, les cartographies. Donc, notre structure avait déjà été maillée. Voici déjà complètement modélisé. Nous avons déjà défini notre maillage. On clique donc sur le bouton calculer. Donc voilà, notre structure a été calculée. Il n'y a aucun souci. Robot ne nous a pas fait savoir qu'il y avait un problème. Nous passons donc dans l'onglet résultats, cartographie. Et nous allons déjà étudier ces différents cas de charge. Nous allons choisir d'abord le cas de charge et nous allons choisir la cartographie des moments. Nous allons voir comment notre structure est sollicitée. Comment les moments se répartissent sur notre structure. Comment la valeur des moments sont répartis sur notre structure. Donc, nous pouvons donc voir que dans l'ensemble, les moments sont surtout concentrés sur notre radier. Et ils sont beaucoup plus localisés, ils sont positifs sur le bord de notre radier et en allant vers le centre, ils s'annulent. Donc, c'est ce qu'on attendait de notre radier. Là, nous pouvons étudier la cartographie maintenant des déplacements U et W. U et W, c'est juste les déplacements suivant XX. Donc, on voit que notre structure dans l'ensemble, c'est surtout notre coupole qui se déplace d'à peu près 4 cm. Ça, c'est pour les cas de charge 4 à 27. Donc, toutes les combinaisons des cas de charge. À l'élu, le maximum de notre structure se déplace de 4 cm. Mais n'oublions pas que pour à l'ELS, l'état limite de service, on étudie uniquement certains cas de charge. Dans ce qu'on étudie tous les cas de charge pour voir à peu près, c'est pour vous montrer à peu près comment notre structure se comporte sous les différentes sollicitations. Mais pour juger du fait que notre structure est fortement chargée ou que notre structure subit ces fissurations préjudiciables, ce sont les cas de charge à l'ELS que nous allons considérer. Dans ce cas, c'est juste pour vous montrer comment utiliser ces différents paramètres. Tel que vous le voyez, notre cuve est fortement chargée, tel qu'on l'attendait. Vu qu'elle est chargée en eau, donc elle subit un déplacement qui est négatif suivant l'axe Z. C'est ce qu'on attendait de notre structure. En utilisant le tableau des déplacements, on peut observer pour chacun des nœuds de notre structure quels sont les déplacements, quelles sont les rotations à chacun de ces nœuds-là. Et en utilisant le tableau pour les extrêmes globaux, on peut connaître en quel nœud exactement le déplacement suivant X, Y ou Z est maximal, ou en quel nœud la rotation autour de X, Y ou Z est maximale. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Il s'agit juste de calculer puis d'observer une analyse un peu légère de notre structure. La vidéo suivante, nous allons passer aux différents cas par cas et commencer déjà le ferraillage.